Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons eu l'introduction de notre thème, les 21 jugements des nations. Pour parler de jugement, c'est qu'il y a des constats, il y a des faits. Alors parmi ces faits, c'est que l'humanité a désobéi à la voix de son Créateur. Et à cause de cette désobéissance, dans plusieurs domaines, sur le plan spirituel de l'adoration de Dieu, sur le plan moral, sur le plan éthique, le premier monde a donc été détruit par l'eau au temps de Noé. Et donc l'eau, si l'eau a pu détruire tout un monde, la Bible déclare que le deuxième jugement sera par le feu. Et c'est ce qui est très terrible, c'est ce qui doit nous amener à écouter très attentivement. Ces jugements sont contre les nations, pour ne pas dire contre chacun des hommes et des femmes qui sont sur la terre. Le plus important aussi, c'est de retenir que le jugement commencera par l'Église, dans la maison même de Dieu. Et si le jugement commence dans la maison de Dieu, ça veut dire que pour le reste de l'humanité, pour le monde qui n'obéit pas à la voix du Créateur, ce sera encore plus terrible. D'où l'intérêt pour nous ce matin de suivre très attentivement ce thème, les 21 jugements des nations. Ce sont des jugements de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Oui, Dieu parle au monde, Dieu juge le monde, mais à la lumière du jugement, nous voyons, nous mirons et puis nous corrigeons, et notre relation avec Dieu sera une relation plus intime. Nous ne sommes pas dans une religion. Le monde dit religion, mais au fait, nous sommes dans une relation. Quand on accepte Jésus, c'est la relation avec Dieu, la relation qui a été rompue dans le jardin d'Éden, que le Seigneur lui-même vient restaurer. Et c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Réconcilier, c'est mettre ensemble deux choses qui étaient divisées, séparées. On les rejoint ensemble et on appelle ça la réconciliation. Donc c'est la relation. Et la mission qui nous est confiée, vous et moi, en tant qu'Église de Jésus-Christ, cette mission-là, c'est de restaurer l'homme. C'est d'abord de régénérer l'homme, de le reformer et de le restaurer. Et c'est les trois missions, trois facteurs de la grande mission, la grande commission. C'est pourquoi Dieu a pris soin par les prophètes d'instruire pour que non seulement son peuple soit averti, mais que le monde qui rejette Dieu soit aussi averti. Alors, vous savez que la bouche de l'Éternel parle. Dieu parle par les prophètes. Il parle et Dieu est dans sa parole. Il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie et la vie est la lumière des hommes. Il est dit que la parole qui est Dieu, la parole est esprit et vie. Dieu, c'est la vie. Dieu, il est esprit et il est vie. Et ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, ça veut dire que nous sommes en Dieu, Dieu est en nous. Nous devenons temple de Dieu pour contempler la gloire de Dieu et voir aussi et entendre la voix de Dieu et voir ce que la parole de Dieu fait. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est important de voir aujourd'hui sur les avertissements du monde. Comme au temps de Noé, Jésus a dit ce qui arriva dans le premier monde. Le premier monde qui est parti de la création d'Adam à Noé, au déluge. Et après ça, nous sommes dans le deuxième monde. Et ce qui arriva au premier monde va arriver de la même façon. Mais pas dans le jugement, il y a une autre façon. Le premier jugement, c'est avec l'eau. Le deuxième jugement, c'est avec le feu. Mais ce feu-là, c'est quoi exactement?
C'est quoi exactement? Donc, c'est ce que nous allons voir. Les 20e jugements de Dieu, les derniers temps. Les derniers temps. On va voir le sous-thème 1. Il y aura sous-thème 1, sous-thème 2 et sous-thème 3. Voilà. Nous allons voir ce matin le sous-thème 1 qui est le jugement des 7 sceaux. Et l'après-midi, si Dieu le permet, on va voir le jugement des 7 tempêtes. Et après, demain, nous allons voir le jugement des 7 coupes. Il y a 7, 3 fois, ça fait les 21 jugements. Et la période que nous vivons, la période avec, c'est-à-dire la dernière génération, qui a commencé avec la venue, la première venue de notre Dieu, qui s'est incarné, qui a produit son humanité, qu'il a habité pleinement, et il a installé l'Église, et nous sommes dans la période de la grâce, cette période où on annonce aujourd'hui que les hommes peuvent se repentir, recevoir la grâce de Dieu. C'est la période de la grâce qui va s'achever avec l'enlèvement de l'Église, et la grâce va continuer. La période finie, mais la grâce continue jusqu'au grand événement qui est le retour glorieux de Jésus-Christ. Et après cela, le Seigneur va introduire la théocratie à nouveau avec ce que la Bible appelle le millénium. 1000 ans sur la terre, à la fin de l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans l'histoire des hommes, dans le gouvernement humain. Nous sommes dans le système du gouvernement humain depuis que l'église de Noé est tombée de par la désobéissance de ses enfants, et le monde est rentré dans la cacophonie spirituelle, le désordre moral, le monde est rentré dans l'idolâtrie, le monde est rentré dans des pratiques abominables avec des systèmes de gouvernement humain dont on a vu un pan hier. Un pan que les grandes nations ont mis, par lesquels ils règnent sur les petites nations. On a vu un peu cela hier. Mais en dehors de ça, il y a la morale. La morale qui est corrompue. L'homme est corrompu d'entendement et sa volonté est corrompue. Il n'aime plus Dieu. Il vit ce qu'ils ont installé dans le système du gouvernement humain qu'on appelle l'humanisme. C'est-à-dire l'homme est Dieu. Il ne croit plus en Dieu, il croit en lui-même. Et il exploite tout ce que Dieu a fait. Et quand il a imité ce que Dieu a fait, il dit que c'est lui qui est Dieu, que Dieu n'existait plus. Donc tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils ne mettent pas Dieu là-dedans. Et c'est pourquoi rien ne marche. Donc c'est important de comprendre que cette situation, cet état de moralité corrompue, cet état des mœurs corrompues, cet état de vie corrompu, cet état où l'homme se dévalue et dévalue la parole de Dieu, cet état où il se fait Dieu et il dit qu'il n'a plus d'autre Dieu, Dieu ne va pas rester comme ça. De tout temps, Dieu a toujours jugé les nations qui se sont opposées à sa volonté et qui ont fait le contraire. Les 21 jugements, c'est pour les derniers temps. C'est pour les derniers temps. Christ est venu. Il a établi l'Église à la place d'Israël qui a failli à sa mission. Israël a été suscité des entrailles d'Abraham, c'est la famille sacerdotale, la famille pastorale qui est issue des entrailles d'Abraham pour amener l'humanité dispersée dans la confusion, dans le désordre, à Dieu. C'était la mission d'Israël. Israël est une église. Jusqu'à ce qu'il devienne royaume, c'était d'abord une église. C'est une famille sacerdotale, une assemblée sacerdotale. C'était une église et nous avons vu comment Israël a failli à sa mission. À un moment donné, Moïse ils ont été en esclavage, pris en otage en Afrique du Nord et le salut de l'humanité était compromis pour 430 ans et Dieu a utilisé Moïse pour les libérer. Quand Moïse les a libérés, ils sont passés par le baptême pour prêter serment. C'est le serment de baptême, c'est le serment. Dieu ne les a pas passés ailleurs,
mais c'est dans l'eau, par l'eau, qu'ils soient baptisés. La Bible dit dans Hébreu qu'ils ont été baptisés en Moïse. Quand tu es baptisé, tu es assermenté et tu n'as plus droit de faire ce que le monde fait, de vivre comme le monde vit. C'est ça le symbole, le symbolisme. Ils sont passés par l'eau. Et après l'eau, maintenant ils étaient confrontés à la sanctification, à l'enseignement, à la vie, à la morale, à l'éthique et à la déontologie de la vie pratique. Et Dieu a utilisé Moïse pour le faire. Dieu a utilisé Moïse pour donner la loi. La loi qu'on appelle les 10 commandements. La loi, c'est l'alliance. Quand vous entendez loi, c'est l'alliance. Lorsque nous sortons d'ici, que nous voyons le panneau stop, c'est la loi. C'est le symbole de la loi. C'est ce qui nous lie à Dieu. Cette loi, si tu obéis, alors ça veut dire que tu as obéi à tout le système établi. Tu as obéi au président de la République, tu as obéi à Jésus-Christ, tu as obéi à Dieu qui a inspiré la loi. Or, le panneau dit quoi? Arrête-toi, aime ton prochain, laisse-le passer. Si toi tu ne veux pas, tu es tombé sous la coupe de la loi, tu seras jugé. Et le péché entraîne la mort. Il y a deux morts, la mort spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est la séparation totale d'avec Dieu. La mort physique, c'est la séparation de ton âme d'avec le corps qui est le temple terrestre. Donc il y a deux morts. C'est pourquoi il faut naître deux fois pour mourir une seule fois. Mais si tu nais une seule fois, que tu ne nais pas deux fois, tu vas mourir aussi deux fois. C'est pourquoi la loi est importante. La loi, c'est cela. Dieu a donné la loi pour régir l'humanité. Et c'est justement cette loi qui est donnée à l'humanité que l'humanité viole. Et nous allons voir ce matin les premières conséquences. Dieu a donné 10 commandements, les 10 lois qui symbolisent son alliance avec les hommes. Dans les 10 lois que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï, les 10 lois-là, la première loi, le premier élément de loi, ça concerne Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La deuxième, les 3 lois qui suivent la première loi qui concerne Dieu, les 3 lois-là concernent la relation de l'homme avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et avec tout ce qui s'ensuit. Et puis les 3 autres lois qui vont suivre concernent la relation de l'homme avec l'homme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, avec tout ce que cela implique. Ça fait combien? 7. Il reste 3. Les 3 derniers éléments des 10 commandements pour former les 10, les 3 là concernent la relation, le comportement de l'homme avec son environnement. Parce que Dieu a donné un environnement d'abord, qu'il a tiré du céleste. Au commencement, Dieu créa les cieux et après il a créé la terre. Il a regardé les cieux, tout ce qui est dans les cieux, Dieu les a reproduits sur terre. Tout ce que vous voyez sur la terre, c'est la reproduction des choses célestes. Toi-même et moi, nous sommes la reproduction du divin. Dieu s'est regardé, il a fait une forme, il a soufflé dedans et il dit que nous sommes son image. Mais plus que ça, dans cette image-là, nous sommes sa ressemblance. Nous sommes dans une image. L'image est là pour produire ce que l'objet qu'elle imite fait. Vous voyez, tu es dedans. Quand je saute, ce n'est pas mon corps qui saute. C'est moi dedans qui saute et le corps ne fait qu'imiter. C'est pourquoi il a dit que nous sommes l'image. Et je dois imiter Dieu dans tout ce qu'il fait, puisque je suis son image. Je suis sa ressemblance. Je suis petit Dieu. Nous sommes des esprits. Donc vous voyez, et Dieu a créé les règnes minérales, l'eau, de laquelle est sortie la terre, de laquelle est sorti les luminaires, le feu, le soleil, de laquelle est sortie la lune, le reflet du soleil, de laquelle est sorti les étoiles. Et vous voyez la condamnation de Dieu sur l'humanité, c'est ça. Parce que le soleil est le symbole de Dieu. Il y a un seul soleil, il n'y a pas deux. C'est ce qui symbolise Dieu. Le soleil n'est pas Dieu, mais c'est le symbole.
Mais vous allez voir plus loin que l'homme va abandonner Dieu et va adorer le soleil. Ils vont appeler le soleil Zeus. Et chaque jour de la semaine, ils vont détourner l'humanité de la connaissance du vrai Dieu. Ils vont appeler le deuxième jour lune. Parce qu'ils adorent la lune. Ils vont appeler le deuxième jour Mars. Ils vont appeler le troisième jour Mercure. Le quatrième jour, ils vont appeler Jupiter. Cinquième jour, ils vont dire Vénus. Sixième jour, ils vont dire, le septième jour, ils vont dire Saturne. Et le dimanche, ils disent Soleil. C'est ça en anglais, on dit Soleil. Et à partir de ce moment-là, tout l'existence de l'homme est devenu idolâtre. Et ça, c'est les Grecs qui ont semé, et puis les nations. À partir de cela, ils vont abandonner Dieu. Ils vont adorer la créature au lieu du Créateur. Et Dieu ne va pas laisser ça comme ça. Donc vous voyez, Dieu a créé les règnes. Règne minéral, règne végétal, règne animal. Et au-dessus, il a créé l'humanité. Et l'humanité est l'image et l'enseignement de Dieu. L'humanité doit adorer Dieu. L'humanité doit vivre comme Dieu vit. L'humanité doit dire ce que Dieu dit, penser ce que Dieu pense. C'est pourquoi nous sommes image. Nous sommes son image. Une image va produire, va faire exactement ce que l'objet qu'elle reflète fait. Regardez ici. Voilà. Voilà mon image, mon nom. Si je soulève le bras, mon bras là, je soulève, qu'est-ce que l'image va faire? L'image va se soumettre. Mais si je soulève le bras et que l'image reste figée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je saute, l'image saute. Si je saute, que l'image ne saute pas, c'est ça le péché. C'est ça le péché. L'homme ne fait plus ce que Dieu fait, ce que Dieu pense. L'homme ne pense plus comme ça. L'homme n'agit plus comme Dieu. En tant qu'image, il doit imiter Dieu. Nous sommes des imitateurs du Seigneur. Mais ils n'imitent plus Dieu, ils s'imitent eux-mêmes. Ils adorent l'image et ils laissent l'objet qui se reflète. Vous voyez? Et ça mérite le jugement. Au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature qui est bénie éternellement. Donc le fondement, c'est ça, l'idolâtrie. Idée. Si dans ton... Tu peux être chrétien, c'est idolâtre. Tu peux être là à remplacer Dieu dans ton esprit par autre chose qui occupe ton esprit. Donc vous voyez, premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Les trois commandements qui ont suivi, ça concerne la relation de l'homme avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras plus d'autres images. Et nous allons voir immédiatement les sceaux, les 7 sceaux concernent la séduction par exemple, où l'homme se falsifie. Il est séduit, se falsifie pour séduire. Le diable lui donne une autre image. Vous voyez par exemple un être humain, féminin ou masculin, qui change son visage, qui se maquille, qui enlève tout ce que Dieu a fait et il remplace par le crayon. C'est l'abomination. Il y a un jugement pour ça. Tu fais atteinte au corps de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu le détruira. Car le corps de Dieu est saint et c'est ce que vous faites. Et voilà, c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Mais regardez l'humanité. L'humanité est déformée. Ils ont déformé. Ils ne veulent pas l'image de Dieu. Il faut atteindre à Dieu. Il faut atteindre à la famille, à la procréation. Il faut atteindre à tout ça. Et ça nécessite un jugement. C'est de tout cela qui va être question dans les 7 premiers jugements que nous allons voir. Donc, les 3 commandements concernent la relation de l'homme avec Dieu et les 3 autres qui suivent concernent la relation de l'homme avec l'homme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'image de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme dans son entièreté. L'homme avec le grand H.
C'est-à-dire la femme et le féminin, le masculin sont les hommes. Les deux sont hommes. Le féminin est sorti de l'homme, ce qui est sorti de l'homme est homme. Le féminin est appelé Isha en hébreu qui veut dire vie. Eva. Eva, sortie de Dieu, Eva. Ève veut dire vie. Et le masculin c'est Ish. Et c'est Adam, l'ancien, qui est le reflet direct de Dieu. Et les deux sont hommes. Et tu dois aimer l'homme. Tu dois aimer ton prochain. Si celui que tu vois, qui est l'image de Dieu, tu ne l'aimes pas, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Dieu t'a montré sa photo. Nous sommes la photo de Dieu. Si tu vois ma photo, que tu craches dessus, et quand tu vas me voir moi-même, qu'est-ce que tu vas faire? Et les 3 derniers commandements pour régir l'humanité concernent tout ce que Dieu a créé et qu'il a mis à notre disposition pour accompagner notre existence, pour soutenir notre existence. Le règne minéral, l'eau avec tout ce que cela comporte, le règne végétal, toutes les plantes avec cela, ce que cela comporte, le règne animal, toutes les bêtes avec ce que cela comporte. Notre attitude vis-à-vis. C'est pourquoi, dans un gouvernement humain même, on met un ministère qui est chargé de l'environnement, qui est chargé des plantes, qui est chargé des animaux, qui est chargé de l'eau, en imitation de Dieu. Mais regardez notre attitude vis-à-vis. Vous allez voir dans les jugements des couples, comment l'homme a fait atteinte à la créature ou à la création, et cela constitue un jugement terrible. Nous allons voir tout ça. Donc, ces 10 commandements-là sont plus mis en pratique. L'homme rejette par devers de la main. Et c'est pour ne pas obéir. Pour ne pas obéir. Le diable a semé dans leur cœur la haine de Dieu, la haine de la sainteté, la haine du royaume de Dieu. Et le diable a remplacé leur relation par la religion. Et ils sont dans des religions vides de sens. La religion ne sauve pas. C'est Christ qui sauve. Christ est Dieu. Parole vivante. C'est la parole qui est esprit, qui a produit son humanité, qui l'a habité pleinement. Et ta relation avec cette parole, qui est Christ, te fait rencontrer Dieu, et tu es maintenant en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, et alors tu as la vie éternelle. Et c'est ce que l'humanité n'a plus. Donc l'humanité est sous la coupe du jugement. Et nous allons voir les 7 premiers jugements des derniers temps. Ce sont les sceaux. Les sceaux. Le sceau, c'est quoi? C'est comme un tampon. C'est le tampon. Dans toutes les nations, il y a des sceaux. Le roi a le sceau, le président de la République a le sceau. Et on donne le sceau là, n'est-ce pas, à toutes les institutions, les ministères, il y a le sceau. Quand il y a un document, on met le sceau dessus. C'est comme la signature. Le sceau peut être sec. Et ici, Dieu a le sceau pour la fin des temps. Il y a des documents scellés. Quand un sceau s'ouvre, tout ce qui contient le document va s'exécuter. Va s'exécuter à la lettre. Et c'est quoi on parle de 7 sceaux, le jugement des 7 sceaux. Il nous est vivement conseillé par les Saintes Écritures de savoir compter nos jours, de savoir attendre le glorieux retour de notre Seigneur sur terre, en observant les signes qui précéderont son retour. Retour qui mettra fin au gouvernement humain. Le gouvernement humain a commencé quand? Avec le déluge universel. Dieu a retiré son esprit. Dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. L'homme est devenu charnel et je limite ses jours à 120 ans. Et il laisse son esprit dans Noé, qui est le patriarche, qui est le pasteur finalement de l'humanité, parce que les autres églises, l'église d'Adam est tombée, l'église de Caïn est tombée, l'église de Seth est tombée, et c'est l'église de Seth dont les membres étaient Noé, Enoch et autres. Donc l'église de Seth est tombée par l'apostasie
et par la séduction que causait Satan à travers l'église de Caïn. Et Dieu va détruire la terre, totalement par l'eau. Dieu va regretter d'avoir fait l'homme même. Il va retirer son esprit et à partir de ce moment-là, il est détruit et 8 personnes seulement avaient été sauvées. Ce sont ces 8-là qui sont les patriarches de l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Sem, il y a d'abord Noé et sa femme, Sem, Cam et Japheth. Sem, c'est les blancs, Cam, c'est les bruns, donc vous qui êtes là, et Japheth, c'est les jaunes. Japheth, sa population, c'est l'Asie et l'Orient. Tous les orientaux et les occidentaux, c'est les enfants de Japheth. Et puis, tous les sémites sont au centre de la terre, comme on a vu hier, au Moyen-Orient. Ils sont tous des sémites. Quand souvent vous entendez antisémitisme, parce que Israël est sémite, Abraham est sémite. Donc, le centre de la terre. Et les Chamites, ou les Kamites, c'est-à-dire les hommes bruns, hein, la race brune, toi et moi, nous sommes bruns, on n'est pas noirs. Ce sont nos frères qui disent noir pour mieux nous écraser. Tu n'es pas noir, tu es brun. On dit la race brune. La race brune. Ils ont inventé cela lors des grandes conférences comme à Yalta et autres. Et où ils nous ont appelés tiers-monde. Ça, c'est et les journalistes ont mis tiers-monde. Ils ont dit les négros. Négro. Ça, c'est le côté espagnol. Et ils nous ont appelés noirs. À Jérusalem, ils ont commencé à persécuter une des filles du Seigneur. Il dit, tu es noir. Il dit, je suis noir, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Je suis brune. Je ne suis pas noire, je suis brune. Nous sommes des bruns. La race brune. Voilà les 3 races. Race blanche, race jaune et race brune. Ce sont ces 3 races-là qui peuplent la terre aujourd'hui. Nous sommes issus de ces 3 églises, 3 familles. La famille, c'est l'église. L'église de Sem, l'église de Sem, l'église de Cam et l'église de Japheth. Mais toutes ces églises sont tombées. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu suscite de la famille de Sem une église de par Abraham. Et cette église-là avait la mission de rassembler l'humanité. Cette église ne doit pas se mettre sous l'emprise du système de gouvernement humain. Cette église doit être théocratique, c'est-à-dire doit être sous l'emprise de Dieu. Au temps de Noé, il a enlevé son esprit, mais Dieu, il conserve son esprit dans Noé. Mais les enfants de Noé sont tombés, l'église de Noé est tombée. Mais comme il a dit Dieu de Sem, il respecte sa parole. Au vu de cette prophétie, à travers le patriarche Noé, c'est dans la famille de Sem qu'il va choisir un élément, un homme qui va être l'instrument de procréation et qui va donner naissance à une famille sacerdotale. Et cette famille-là, quand Abraham va sortir de la Mésopotamie, de l'Irak, il va traverser l'Euphrate, on va les appeler Hébreux. Ça veut dire ceux qui sont passés de l'autre côté du fleuve. Voilà d'où vient Hébreu. Ceux qui sont passés de l'autre côté du fleuve. Ils ont porté ce nom jusqu'à Roboam. Vous lisez la Bible, au temps de Moïse, on ne dit jamais juif. Il n'y avait pas de juifs à cette époque-là. C'est les Hébreux. Et Dieu leur confie la mission de ramener l'humanité dispersée dans la confusion à sa connaissance. De les retirer du système humain pour qu'ils viennent au système divin, qui est la théocratie. Et c'est pour cela que Israël a été suscité, pour ramener l'humanité en Dieu, pour faire réconcilier l'humanité avec Dieu, pour les faire sortir de la religion qu'ils ont créée à la chute de l'église de Noé. Ils ont créé une religion qu'ils ont appelée Bab-Il. C'est ça qui a donné Babylone. Et ils ont fait le symbole de cette religion. Ils disent, faisons une tour pour atteindre Dieu. Ce n'est plus que Dieu vient vers eux, mais c'est eux qui vont aller vers Dieu pour atteindre Dieu. C'était l'orgueil. Et ils ont, restons ensemble, faisons une tour.
C'est la même chose, c'est cette même entreprise-là qu'ils sont en train de faire encore aujourd'hui par la globalisation. Mettons tout ensemble, globalisons. C'est ce qu'ils ont fait au temps de Néron. C'est pourquoi le système qu'ils utilisent pour globaliser, c'est le même système de Néron, l'humanisme. La base de leur philosophie aujourd'hui, dans le système du gouvernement humain, c'est l'humanisme. C'est l'homme qui est Dieu. Il n'est plus petit Dieu, mais il est Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des systèmes religieux dans le système du gouvernement humain, dont la franc-maçonnerie, franc-maçon, des vrais maçons, des vrais constructeurs, les illuminés, c'est eux qui sont éclairés, les autres sont bêtes. Et on dit Illuminati. Et ils ont mis le système avec la pyramide. Et au sommet de la pyramide, ils ont mis un œil, l'œil de Lucifer. Ils doivent atteindre Dieu par eux-mêmes. Et Dieu ne doit pas être dans leur affaire. Eux-mêmes, ils se constituent Dieu. Et ils ont mis comme base philosophique de leur doctrine gouvernementale, doctrine de direction, ils ont mis l'humanisme. C'est l'homme. Ils ont mis les droits de l'homme, etc. Il est libre de marier son chien, c'est son droit. Il est libre de marier son fils, c'est son droit. Elle est libre de marier sa fille, c'est son droit. Elle est grand-mère. Elle est libre de marier son petit-fils, c'est son droit. Et comme ça, l'humanité est tombée. Et c'est le système du gouvernement humain. Mais Israël est sorti. Dieu a sorti Israël de la famille de Sem. Terach a donné naissance à Abraham. Abraham, c'était d'abord Abraham. Parce que Terach aimait Dieu. La famille de Sem, si vous avez des enfants, il y a des enfants qui aiment Dieu plus que d'autres. Sem aimait vraiment le Seigneur. C'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit à travers Noé a dit Dieu de Sem. Dieu de Sem. Et c'est en fonction de cette prophétie que Dieu prend dans la famille de Sem la famille de Terach. Et de là, il prend Abraham. Terach a donné le nom de Dieu à son fils, parce qu'il aimait Dieu. Mais c'est un nom très, 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 très dangereux. Abraham veut dire père élevé. Père élevé. Dans la coutume des hommes, si tu aimes quelqu'un, tu peux prendre le nom de cette personne pour donner à ton fils. C'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. Il a pris le nom de Dieu, le titre de Dieu pour donner à son fils, Abraham. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu a appelé Abraham à quitter la maison de son père, traverser l'eau. Il va lui dire où il va aller. En ce moment-là, Dieu va changer son nom. Parce que Dieu dit c'est ça, ta postérité-là sera la source de bénédiction de toutes les nations. C'est par ta postérité. La famille qui sortira de toi sera source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est par toi que je vais à nouveau rassembler l'humanité en moi, pour que l'humanité m'adore, moi, le seul vrai Dieu. Mais l'enfant ne venait pas. L'enfant de promesse ne venait pas. Et Dieu dit, je vais changer ton nom pour que tu sois fécond. Au lieu de père élevé, il y a un seul père élevé. Si tu es père élevé, fais un enfant, on va voir. Et il ne peut pas. Donc Dieu change son nom pour dire Abraham, qui veut père de la multitude. Ce qui est conforme. Le nom qui est conforme à la bénédiction que Dieu a donnée à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliés. À la bénédiction donnée aussi au patriarche Noé. Soyez féconds, multipliés. Il dit père de la multitude. Tu vas te multiplier. Et il a porté ce nom. Et vous voyez, l'enfant qui est né de lui, le premier, c'était un enfant d'adultère. Le deuxième, c'est l'enfant de la promesse qui est Isaac. Ismaël est l'enfant d'adultère. Il a donné 12 princes, il a béni Ismaël. Et il a béni aussi Isaac. Isaac a eu aussi 12 princes. Ce sont ces princes-là qui doivent plus tard constituer les départements ministériels de cette église qu'on appelle Israël. Cette église, cette famille qui porte le nom de Jacob, du petit-fils d'Abraham. Jacob, c'est ça qui est changé.
Jacob qui veut dire usurpateur, ça a été changé en vainqueur. Israël veut dire vainqueur. Voilà. Donc, c'est une église qui doit vaincre. Mais cette église-là a été en Égypte. On a vu hier que Dieu la sentence a été sur l'Égypte. Parce que l'Égypte a pris en otage l'église qui va rassembler l'humanité. Pharaon va compromettre le salut de l'humanité. L'humanité devait être sauvée, rassemblée dans la connaissance du vrai Dieu. Mais il retient Israël. Bon, évidemment, c'est dû aussi au péché d'Abraham. Abraham devait rester à Sion, au centre de la terre où Dieu a créé l'homme, mais à cause de son ventre, il a abandonné tout et il est allé chercher la nourriture en Égypte. Et Dieu a dit, tu as failli à la mission, tu as péché. La conséquence là, l'église qui sortira de toi là, sera en esclavage, sera pris en otage pour 400 ans. Parce que je punis l'iniquité des pères sur les enfants pendant 400 ans. Et à partir de là, l'église qui est sortie d'Abraham, qui a porté le nom de Jacob, qu'on a appelé Israël, cette église-là va être prise en otage pour 400 ans en Égypte. Mais Dieu tient toujours au projet de sauver l'humanité. Dieu dit que cette église doit être libérée des contraintes pharaoniques pour aller au centre de la terre, là où il a créé l'homme, à Sion. Et Dieu suscite Moïse, et par Moïse, Dieu fait sortir Israël. Par Moïse, Dieu restaure le sacrifice pour accompagner le culte. Par Moïse, ils vont, Dieu les fait baptiser, ils passent par la mer Rouge. Et par Moïse, Dieu restaure la louange, l'adoration, Dieu restaure la communication, l'enseignement. Dieu donne la loi, l'alliance, le principe. Et Dieu dit à Moïse, il faut faire le premier temple sur la terre. C'est à partir de là, à partir du temple que je vais transformer les nations. C'est pourquoi tous les temples respectent les consignes que Moïse a laissées. Dieu a montré à Moïse les sphères du ciel. 3e ciel, 2e ciel, 1er ciel. Et il a dit, tu construis le premier temple sur la terre. Ce premier temple-là va être l'image du céleste. Tout comme le jardin d'Éden était le premier ciel, un premier temple relié au ciel. C'était un environnement très sacré. Dieu les a chassés du temple. Et c'est sous Moïse que le premier temple qui illustre le ciel a été construit avec les 3 degrés. C'est pourquoi quand nous avons le temple aujourd'hui, il y a toujours les 3 degrés. Il y a le tour du temple, c'est le parvis. Il y a le lieu saint, c'est là où vous êtes assis. Et il y a le lieu très saint. C'est les degrés célestes. C'est les degrés célestes. L'église n'est pas n'importe quoi. Quand on rentre ici, on rentre dans les sphères célestes. L'image céleste. Et c'est cela. Et Moïse a fait cela. Moïse a organisé l'église. Il y avait 3 millions de membres. Mais Moïse, Dieu l'a enlevé. Dieu a enlevé Josué qui a succédé Moïse. Et finalement, Samuel était le pasteur d'Israël. Et c'est sous Samuel que l'Église a dit qu'il y a trop de lois, trop de règles, que l'Église veut rejoindre le monde dans le désordre. Ils ont dit, donne-nous un roi humain. Nous voulons faire comme les autres. Dieu dit, mais l'humanité est déchue. L'humanité va faire le jugement. Mais c'est vous que je suscite pour les faire sortir de la sentence, pour les sauver, pour les rassembler à moi. Et vous voulez faire comme eux. Et il y a eu une discussion entre le pasteur et le peuple. Tous les anciens sont allés pour dire non, on ne veut plus de la gouvernance de Dieu sur nous. On ne veut plus de la théocratie. Il y a trop de règles. Il faut obéir, il faut se sanctifier, il faut faire tout ça. Quand une église commence à dire il y a trop de lois, il y a trop de ceci, c'est qu'elle veut faire comme le monde. Et elle sera jugée avec le monde. Ça, Dieu a dit en bon, Samuel, donne-leur un roi. Mais sache que je ne régnerai plus sur eux. Ils vont se diriger, se gouverner comme le monde.
Ils ont dit on est d'accord. Et le premier roi était Saül. Il n'était pas bien. Le deuxième roi est David. Ce laïc n'était pas bien. Bien d'un côté, mais très mauvais dans le domaine sexuel. Il a tué un sergent-chef pour prendre sa femme. Donc, vous voyez, ce n'était pas un modèle. David n'était pas pasteur ni prophète. Il était simplement laïc. Hein, c'est un politicien, un gouvernant des hommes. Parce qu'il y avait les prophètes qui dirigeaient les choses spirituelles. Mais avec le rejet de Dieu, l'Église était devenue royauté, monarchie. Ils ont rejoint l'humanité dans les systèmes de gouvernement humain. Aujourd'hui, ils sont devenus républiques. Israël n'est plus Église, c'est devenu la République. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Ils ont rejeté Dieu. Saül tombé, David parti, son fils, la femme qu'il a prise, qui était la femme d'un soldat, qu'il a tué. Il a pris cette femme, ils ont eu un enfant qui est Salomon. Le péché de David était sur Salomon. Le monde n'était pas prêt à être sauvé. Vous voyez, le péché va de génération en génération. Salomon, le péché sexuel de son père était multiplié en lui. Les démons ont utilisé cela et Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Lui seul 1000. Il n'était plus un homme normal. Dieu dit, Salomon, tu as commis un crime. Tu es criminel sexuel. Et c'est pourquoi il a écrit par rapport au jugement. C'est son témoignage. C'est sa repentance. Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur pendant les jours de ta jeunesse. Il faut le conduire selon les regards de tes yeux. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Car la jeunesse et l'auront sont vanité, vanité de vanité, tout est vanité. Il dit l'humanité est dans la vanité. Tu as suivi l'humanité dans le domaine du désordre sexuel. Et c'est un crime. Et c'est répandu, il a écrit cela. Son fils qui est venu s'appelle Roboam. Roboam avait 78 femmes. Et c'est sous Roboam que totalement Israël, qui n'était plus église, sacerdoce, qui était devenu royauté, a été divisé sous Roboam en 721 avant Jésus-Christ. 2 tribus sont restées avec Roboam. 10 tribus se sont séparées pour former leur pays, leur petite nation là à Samarie. Leur capitale est Sichem. Mais ils sont devenus idolâtres. Et Dieu va utiliser les Assyriens, cette nation-là, pour venir les disperser, les prendre en otage. Et c'est à partir de là que les 10 tribus se sont éparpillées dans le monde. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la dernière, à la fin des temps. Israël a commencé à rechercher ces 10 tribus parce que la parole dit qu'avant la fin des temps, il faut que les 12 tribus soient retrouvées. Ils sont en train de faire ce travail. Et les 2 tribus qui sont restées, Judas et Benjamin, c'est à partir de là qu'on les a appelés juifs. Et l'autre on dit Israël et l'autre est Judas. Les juifs n'est pas juifs tous les Hébreux. Même les Arabes sont les Hébreux. C'est les enfants d'Abraham aussi. Mais n'est juif que celui qui pratique le judaïsme. Donc, Dieu confie à Israël des messages puissants pour la délivrance, pour la restauration, chasser les démons, évangéliser, enseigner, ouvrir les yeux aux aveugles dans Ésaïe, les prophètes comme Ésaïe. Les prophètes comme Ézéchiel doivent enseigner sur l'activité de l'Église. Et les prophètes comme Joël, ils vont quoi? Ils vont annoncer la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Mais Israël va rejeter tout ça. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va garder encore 400 ans. 400 ans.
sans parler à l'humanité. Et c'est au bout de 400 ans qu'il a suscité des entrailles de deux vieux, Élisabeth et son mari, Jean-Baptiste. Et Jean va annoncer la restauration du genre humain par la repentance. Jean le Baptiste. Et Jean sera tué, mais Dieu va utiliser aussi les entrailles d'une vierge, ce qu'il a promis dans le jardin d'Éden, comme on a vu hier, et c'est ce qui va se faire. Dieu va souffler dans les entrailles d'une vierge, une terre vierge où personne n'a encore semé. Joseph n'avait pas encore semé la graine de la vie. C'était une terre vierge. Dieu souffle dans l'ovule d'une vierge et Dieu reproduit son humanité qu'il habite pleinement. Et Dieu vient, il installe l'église, son église, la nouvelle église, à la place d'Israël provisoirement. Il n'a pas rejeté Israël, mais il a mis Israël de côté, parce qu'Israël a failli à la mission de la restauration du genre humain. Et lui-même, Dieu, il s'incarne. Jésus-Christ est la manifestation visible de Dieu invisible. La parole, Dieu, s'est faite chair. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il établit l'Église et il confie la même mission qu'il a confiée à Moïse. Pour sauver l'humanité, c'est la même mission. Parce qu'Israël a failli. Donc il a implanté la même mission. Moïse avait 70 disciples. Lui aussi, il a recruté 12 d'abord, 4 d'abord, après 12, après 70. Et finalement, 120. C'est sur ces 120, il a donné l'esprit pour qu'eux, ils aillent avec l'esprit pour communiquer l'esprit de Dieu au monde entier. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. L'annonce déjà le jugement. Tous ceux qui croient seront épargnés du jugement. Ceux qui ne vont pas croire, ils seront jugés. L'Église a pour rôle d'aller donc d'annoncer. La mission qui était confiée à Israël, comme Israël a failli, c'est la même mission. C'est pourquoi vous voyez, quand Christ est venu, le même message qu'il a donné à travers Isaïe, c'est ce message-là qu'il a présenté à Nazareth. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la cure d'âme. L'Esprit du Seigneur sur moi. Parce que quand tu as évangélisé, il faut faire la cure d'âme. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. Tous ceux qui sont opprimés, les malades, les maudits, tous, il faut les libérer. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour renvoyer libre les captifs. Tout ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est à Israël que la mission était confiée. Tout ce que vous lisez là, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Et Israël a failli. Et quand Christ est venu, il a montré cela et il dit voici la mission pour restaurer l'humanité. Maintenant, tous ceux qui ne vont pas se soumettre à cela, qui ne vont pas se soumettre à l'Église, alors seront condamnés. Donc, voici mes bien-aimés, l'Église a été installée par le Seigneur. Et il faut forcément la nouvelle naissance. Ça veut dire, je vous en supplie par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est la régénération, la nouvelle naissance. Il faut être reformé totalement. Ta conduite extérieure, tu es l'image. Il faut que l'image soit restaurée. Que désormais, à travers ton comportement, on voit Dieu. Qu'à travers ta vie, on voit Christ. Et que tu puisses dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je marche comme Christ. Je mange comme Christ. Je m'habille comme Christ. Je vis comme Christ. Je dors comme Christ. Je meurs comme Christ. Je ressuscite comme Christ. Amen. C'est cela, ta restauration. Et tu es restauré maintenant. Le pouvoir que Dieu a mis en Christ se trouve aussi en toi. Et c'est cette grâce-là dans laquelle nous sommes actuellement. Et nous attendons l'enlèvement. Après l'enlèvement,
C'est terrible. Et nous allons voir tous ceux qui n'acceptent pas et qui sont dans le système du monde, le système du gouvernement du monde, comme on a vu hier, un pan. Il y a beaucoup d'autres pans, mais on a vu un pan. Vous avez dans 2 Timothée chapitre 3, on montre tous les pans. Au dernier jour, il y aura les temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils seront déloyaux. Ils vont appeler mal bien, bien mal. Ils vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Vous voyez aujourd'hui, s'il y a football là, des milliers s'en vont. Mais quand on va les inviter à l'évangélisation, ils ne viennent pas. Ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Ils vont appeler mal bien et bien mal. Ils seront insensibles. Ils seront irréligieux. Religieux ici, c'est pas. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de pitié. Et ils seront insensibles. Une femme aujourd'hui peut prendre son bébé et jeter dans la poubelle. Ils sont insensibles. Ils sont irréligieux. Et la jeunesse sera rebelle aux parents. Et pour tout cela, c'est des phases. Première phase, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir, reviens s'il te plaît, le jugement des 7 sceaux. Nous sommes à cette période-là, donc Christ a annoncé le jugement des 7 sceaux. Je vous ai expliqué ce que c'est que le sceau. Le sceau. C'est comme un document, la parole de Dieu. C'est comme un document dans lequel beaucoup de choses sont consignées et il y a le sceau. C'est scellé. Et nous sommes à la période où Dieu enlève le sceau. Il y a 7 sceaux qu'il faut comprendre. 7 sceaux qui sont faits au ciel. Et chaque fois, Dieu va ouvrir un sceau. Et quand il ouvre un sceau, qu'est-ce qui se passe? Les sentences qui sont dedans vont tomber sur le gouvernement humain. Donc c'est ce que nous allons voir, le jugement des sceaux. Donc on reprend, il nous est vivement conseillé par les saintes écritures de savoir compter nos jours, de savoir attendre le glorieux retour de notre Seigneur sur terre en observant les signes qui précéderont son retour. Tu es heureux parce que tu es en train de voir cela. Il y a des gens qui ne savent pas ça et ils ne se préparent pas. Si vous avez choisi ce thème, c'est pour que vous soyez préparés. Qu'on ne doit plus se comporter n'importe comment, vivre n'importe comment, dire n'importe quoi, venir à l'église pour se comporter n'importe comment. Je vous ai montré là tout à l'heure que Dieu a, n'est-ce pas, l'environnement de l'église, c'est l'environnement céleste, c'est l'imitation du ciel. Il y a 3 cieux. Vous avez le pavis, tous ceux qui sont autour du temple sont dans le pavis. Pour être bénis, ils doivent venir ici. Dans tous les pays, dans tous les quartiers du monde, il y a un lieu où Dieu descend. Et ce lieu-là, c'est construit sous la forme céleste. C'est comme toi-même. Voyez, nous sommes le petit ciel. Il y a la tête, il y a le tronc et les membres. Le 3e ciel, le 2e ciel et le dernier ciel, c'est les membres. Toi, tu es un petit ciel. Pour aller au ciel, il faut avoir le ciel en toi. Tu vas aller en enfer et l'enfer en toi. C'est tellement simple. C'est simple. C'est pas compliqué. Tu vas aller en enfer, il faut avoir l'enfer en toi. Tu vas aller au ciel, il faut avoir le ciel en toi. Parce que tu es créé sous la forme céleste. Tu es l'imitation du céleste. Dieu est le ciel. Sa forme, c'est la forme céleste. Et si tu es en Dieu, et que Dieu est en toi, c'est que tu es dans le ciel. Et que le ciel est en toi. Si vous demeurez en moi, et que je demeure en vous, vous ferez ce que j'ai fait, et vous en ferez le plus grand. Voyez, nous déjà, c'est une grâce d'entendre ces choses, pour être avertis. Après cette conférence, ton comportement ne doit plus être la même chose. Tu ne dois plus négliger les choses du ciel. Parce que les temps sont devenus mauvais. Les temps sont mauvais. Nous sommes au temps où Dieu est en train d'ouvrir les sceaux. Et le premier sceau, comme on l'a vu, vous allez voir. Nous allons voir que ça,
tout ce qui va se passer jusqu'au glorieux retour du Seigneur. Il faut que notre comportement soit selon les saintes Écritures. Le retour de Jésus mettra fin au gouvernement humain, le système du gouvernement humain dans lequel on est rentré depuis le temps de Noé, le temps de la chute de l'église de Noé, avec ses enfants qui ont chuté. En effet, Christ reprendra tout en main avant le renouvellement de toutes choses, avant de détruire cette terre, de détruire ces cieux et établir une nouvelle terre avec la ville qu'il est en train de préparer. Si Dieu nous permet demain, si Dieu permet qu'il y a le temps, je vais vous montrer une image un peu de la ville que Jésus prépare. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Les événements de la fin constituent des signes qui marqueront l'humanité et l'univers entier. L'humanité entière et l'univers. C'est-à-dire, l'humanité, il y a trois. Le règne humain, nous sommes de l'humanité, mais l'univers, c'est tout ce que cela comporte. Le minéral, le végétal et l'animal. Ces événements révélés dans Apocalypse, le chapitre 6, précisent la prophétie du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu au chapitre 24. Quand il était sur la terre, il a parlé de ces choses-là. Nous allons voir cela. C'est ce que Christ révèle à nouveau à l'apôtre Jean de manière plus détaillée. L'Apocalypse est le meilleur livre simple qui nous éclaire sur Dieu, sur tout ce qui va arriver, sur ce qui s'est passé et ce qui va arriver. L'Apocalypse est le livre, et il y a des religions qui n'aiment pas l'Apocalypse. Mais cependant, c'est le livre qui nous, c'est le résumé de toutes les révélations, les saintes Écritures, depuis la Genèse. Et Apocalypse vient clore. Mais dans Apocalypse, c'est tellement clair. C'est dans Apocalypse qu'on connaît la personne de Dieu. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Moi, le Dieu Tout-Puissant. C'est là il montre qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Comme les religions babyloniennes ont enseigné. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui a produit son humanité, en qui il a habité pleinement, qui le manifeste. C'est dans Apocalypse on voit ça. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Voici, j'étais mort et maintenant je suis vivant, moi le Dieu Tout-Puissant. Et les gens, ils le révèlent. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu. Le Tout-Puissant. Il n'a pas dit un des Tout-Puissants. Le Tout-Puissant. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est la même chose que le Saint-Esprit dit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois trônes au ciel. Il y a un seul trône. Et Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Quand tu vas aller au ciel, c'est Christ que tu verras. Il ne s'appellera plus Jésus parce qu'il n'y a pas de malheur là-bas qui sauve. Il s'appelle Christ qui veut dire loin. Il est loin. C'est par lui que Dieu fait toutes choses. C'est en lui que Dieu se trouve. Tu vas au ciel, on va te dire, va chercher Jésus. Tu vas parcourir, tu ne trouveras pas Jésus. On te dit, bon, va chercher le Père. Tu vas parcourir le ciel, tu ne trouveras pas le Père. On te dit, va chercher le Saint-Esprit. Tu vas parcourir le ciel, tu ne trouveras pas le Saint-Esprit. Tu viendras sur le trône. Et c'est sur le trône que l'Esprit est dans le Christ. Tu verras Christ. Dieu est en Christ. Et toi, tu es en Christ. C'est cela, mais bien aimé. Il n'y a pas trois trônes. Il y a un seul trône. Il y a un seul trône sur lequel est assis Christ et Dieu est dedans. Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même Dieu. Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Il a dit aux pasteurs, ceux qui doivent enseigner. Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour enseigner les pasteurs. Dans Éphésiens 4, il a dit,
Notre Dieu est Père. Il est Dieu créateur, mais il est Père, source de la création. Où il est? Il est au-dessus de tous. Où il est? Il est parmi tous. Quand il est parmi nous, on dit Saint-Esprit. Parce que nous sommes des esprits. Il y a les démons parmi nous ce matin. Si on se met tous à chasser les démons, il y en a que les démons accompagnent. Si on va chasser les démons. Les démons sont là aussi. Ce sont des esprits. C'est les anges mauvais. Mais il y a les anges de Dieu aussi, même aujourd'hui. Et toi aussi, tu as un esprit. Tu es le complément angélique. Nous sommes le complément angélique. Nous sommes aussi des anges. Aussi, tu seras comme un ange. Voilà. C'est cela. Et quand Dieu, qui est le souverain, qui est le Père, est au milieu de nous, il faut le sanctifier. Que ton nom soit sanctifié. Quand on le sanctifie, on met Saint-Esprit. Il est esprit comme nous, il est le Père des esprits, mais il est le Saint-Esprit. On le sanctifie. On le met dans sa position de souveraineté, de suprématie. C'est quoi on dit? Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, qui est parmi qu'on dit Saint-Esprit, qui est en tous. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi ce matin? Mais c'est qui? C'est Dieu. Donc vous voyez, et tu es réconcilié avec Dieu. La vie de Dieu est en toi, toi tu es en Dieu. C'est pourquoi si tu meurs, tu vas mourir comme Christ, mais tu vas ressusciter aussi comme Christ. Et Christ est avec toi, et il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Partout dans le monde, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, pour nous montrer ce qui va arriver, quand il était sur la terre, il a parlé de cela clairement dans Matthieu, le chapitre 24. Quand vous voyez, Apocalypse est détaillé, mais dans Matthieu, il a prophétisé. Regardez Matthieu 24, verset 5, il parle de séduction. Et le premier sceau parle de séduction, Apocalypse 1 à 2. Dans Matthieu 24, 6 à 7, il parle de guerre. Le deuxième sceau, comme nous allons maintenant le voir tout à l'heure, le deuxième sceau, Apocalypse 3, 4, parle de guerre. Matthieu 24, 7, il va parler de famille. Et le troisième sceau, Apocalypse 5 à 6, parle de famille. Matthieu 24, 7 à 9, parle de mortalité. Jésus annonce la mortalité qui va dominer le monde. Maintenant, le quatrième sceau, il est question de mortalité. Apocalypse 7 à 8. Matthieu 24, 9, le verset 10, le verset 9, le verset 10 et les versets 16 à 22. Parle de martyrs. Parce que le gouvernement mondial qui vient, quand ils vont mettre le président mondial, il n'y aura pas d'autre opinion que l'opinion du monde. Tu ne peux pas prêcher autre chose que ce que dit l'Antéchrist. C'est pourquoi petit à petit, ils sont en train de préparer les lois pour empêcher l'Église d'avoir un autre message. Ils sont en train de faire des lois. Ils sont en train de préparer l'esprit des gens avec des films, avec la communication. Ils préparent l'esprit pour que nous soyons fomentés, qu'on accepte le péché. Le péché, maintenant, ça devient horreur. Il prépare aujourd'hui, l'esprit de l'Antéchrist agit aujourd'hui pour préparer les esprits à accepter les mauvaises choses qui arrivent. Donc, ceux qui ne vont pas accepter selon ce que l'Antéchrist, ils seront tous tués. C'est Matthieu 24, verset 9, 10, 16 à 22. Et dans Apocalypse, 5e sceau parle, n'est-ce pas, des martyrs. Apocalypse 6, 9 à 11. Et puis, Matthieu 24, 29 à 35, parle de catastrophes cosmiques et épouvantables. Le 6e sceau va parler aussi de catastrophes épouvantables. Apocalypse 6, 12 à 17. Donc c'est de cela qu'il va être question. Les sceaux concernent la prophétie que Jésus a donnée dans Matthieu 24. Tout ce que nous allons voir, les sceaux, les trompettes et les coupes, Jésus a tout annoncé. Il dit, je vous ai tout dit d'avance. Je ne vous ai rien caché.
La seule chose qui nous a cachés, c'est le jour de l'enlèvement. Pour notre bien, bien sûr. Mais tout le reste, il ne nous l'a pas caché. Il ne nous a même pas caché le jour de son avènement. L'enlèvement, on ne sait pas, mais on connaît le jour de l'avènement. Il y a deux événements, il y a l'enlèvement et il y a l'avènement. Il ne faut pas les confondre. On connaît le jour de l'avènement. La date même de l'avènement, on connaît. C'est écrit dans les Écritures. On va voir ça à la fin de l'exposé demain. Mais l'enlèvement, personne ne sait le jour. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes dans la période de grâce, veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Que votre comportement soit en relation avec la parole, ma parole. Donc avec ma personne. Je suis dans la parole. Je suis dans la parole. Si vous recevez ma parole, que ma parole demeure en vous, vous êtes à moi. Parce que les temps sont mauvais. Donc, mes bien-aimés, nous allons maintenant voir le premier saut. Le premier saut. Le premier saut, et vous avez dit, mais comment ça va s'ouvrir? Mais le premier saut est déjà ouvert. Nous allons vers la fin. Nous sommes presque à la fin. Le retour de Christ n'est plus loin. Les calendriers, le calendrier hébraïque, qui est le vrai calendrier. Le calendrier que nous avons, c'est le calendrier grégorien, de Grégoire et de l'abbé Denis. C'est les catholiques qui ont inventé le calendrier que nous avons. Il y a les calendriers arabes, il y a les calendriers russes. C'est ça. Mais le calendrier hébraïque qui est basé sur le fondement des révélations de Dieu, ce calendrier-là dit que nous sommes en l'an 5778. Donc il reste combien d'années pour que le Messie vienne? Il reste 222 ans. Seulement, d'ici 222 ans, on ne sait pas quand l'Église sera enlevée. C'est ce qu'on ne sait pas. Mais quand l'Église sera enlevée, il ne restera que 7 ans. Et pendant les 7 ans, en ce moment, le gouvernement mondial sera totalement en place. Le président mondial sera investi. En ce moment-là, Satan l'aura investi aussi. La manière dont Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père, il dira, celui qui m'a vu a vu Satan. C'est vers là que nous allons. C'est pourquoi ils sont en train de mettre le système de global ensemble. Exactement comme au temps de Néron. Ils construisent une tour pour atteindre Dieu. C'est la globalisation. Ils vont se faire Dieu. La base, c'est l'humanisme. Ils vont mettre un homme qui va régner sur la terre, mais en qui se trouvera Satan. C'est vers là que nous allons. Et les temps seront très, très pénibles. C'est pourquoi, plus nous avançons, la main de Dieu durcit sur l'humanité et les gouvernements du monde. Donc nous allons voir maintenant le premier saut, le premier dossier qui est scellé là. Le seau est ouvert et nous allons voir qu'est-ce que c'est. Dans le premier seau, paraît un cheval blanc. Un cheval blanc. Qu'est-ce qu'il y a dit dans Apocalypse 6, 1 à 2? Jésus a annoncé tout à l'heure, je vous ai montré dans Matthieu 24. Et qu'est-ce que Jésus explique? Dans Apocalypse, ça a été expliqué clairement. Apocalypse 6, 1 à 2. Il est écrit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 seaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et au vaincu. C'est écrit dans Apocalypse, le chapitre 6, 1 à 2. De quoi il s'agit? Le seau est déjà ouvert. Le premier seau est ouvert. Et le cheval blanc est en train de parcourir le monde. Qu'est-ce que c'est? Selon les Saintes Écritures, le jour de la vengeance divine se lève sur un coup de tonnerre, quand vous lisez Apocalypse. Puis, tout d'un coup, parut un cheval blanc représentant la séduction
satanique dans toute sa perfidie. Dans les Saintes Écritures, le blanc symbolise la pureté. Satan est toujours en train d'imiter pour nous faire croire ce qui n'est pas réel. Or, le diable veut toujours persuader ses victimes de la pureté de ses intentions. La séduction est son arme favorite et il imite tout ce qui est divin. Tout ce qui est divin. Et aujourd'hui, c'est cette séduction-là qui se trouve dans le monde. L'exemple, le déguisement, l'image de Dieu est profanée. C'est pourquoi il faut restaurer, il faut régénérer l'homme. Il faut reformer l'homme. Tu vois, l'évangile doit te reformer, te régénérer, te restaurer. Il y a le déguisement de nos jours. Ça fait partie du plan de Satan pour que tu sois vil aux yeux de ton Seigneur. Le déguisement, c'est la forme extérieure de la piété. Des gens paraissent aujourd'hui religieux alors qu'ils ne le sont pas. Des nations qui paraissent nations chrétiennes alors qu'il n'y a que des abominations. Des hommes même, des femmes qui paraissent humains mais qui finalement ont changé leur nature en ce qui est contre nature. Nous sommes à cette époque-là de la perfidie satanique dans le monde. La séduction bat son plein aujourd'hui. Le cheval blanc est en train de parcourir le monde pour rendre l'homme odieux aux yeux de Dieu. Le diable va te dire, comme il a dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu sait que si vous désobéissez, vous serez comme lui. Mais ils étaient déjà comme Dieu. Ils étaient l'image de Dieu. Ils étaient la ressemblance de Dieu. Dans la séduction, le diable te fera croire que tu n'es pas ce que tu devais être. C'est pour ça que tu te maquilles pour les femmes. Vous vous maquillez, le diable dit votre visage là. C'est pas comme ça il fallait être. Et vous entendez la voix du diable. Tu dis c'est vrai, hein? Et il dit regarde le miroir. Tu regardes le miroir, il dit ah c'est vrai. Et il te façonne. Il phagocyte ton esprit. Il te façonne. Quand tu vois une image horrible. Tu dis c'est vrai, hein? Et il dit mais comment je vais faire maintenant pour redevenir ce que je devrais être? Il te dit oh c'est simple. J'ai mon usine, j'ai mon industrie qui fabrique les lames rasoirs. Prends l'argent que Dieu t'a donné, va faire une offrande dans le temple du matérialisme. Et tu prends l'argent, tu t'en vas là, et tu payes une lame rasoir. L'argent que tu prends, tu fais l'offrande là-bas, au Dieu matérialiste. Et tu prends une lame rasoir, tu viens, et le diable te dit, enlève ce que Dieu a mis là, ça là. Comment on appelle ça? Tes soucis. Il dit, Dieu lui, il t'apparaît déjà. C'est comme ça qu'il veut que tu sois. Il a dit dans la loi, tu ne te feras point d'autre image devant moi. Mais toi, tu vas te faire une autre image. Tu es déjà l'image de Dieu. Et le diable dit que tu n'es pas joli. Et tu as entendu ça. Il te guide. Il te conduit. Dans Colossiens, il dit, nous sommes conduits. Il va te conduire dans le magasin du matérialisme pour faire une offrande. Et tu prends une lame rasoir, tu viens, la parure de Dieu là, tu enlèves. Quand tu as enlevé, tu regardes le miroir, tu es devenu plus vilain. Tu dis, ah non, mais c'est... Il dit, non, écoute, c'est un processus. Va doucement, c'est un processus. J'ai mon usine là-bas qui fabrique les crayons, tout ça. Prends l'argent, va faire une offrande au temple là-bas, tu prends un crayon. Et tu écoutes, tu es conduit. Et tu vas, tu prends le crayon, tu viens et tu mets tu regardes maintenant. Et le diable dit, voilà, tu es parfaite maintenant. Tu es parfaite. Dis, mais comment sont mes lèvres? Oh Dieu, avant de faire, va prendre la peinture. Mais mes ongles, c'est pas bon. Dieu a mal fait. Le diable dit, oui, Dieu t'a mal fait. Il faut te peinturer les ongles. Je dis peindre, vous n'allez pas comprendre. Il faut te peinturer. Et tu mets les peintures. Il y a
Il y a les peintures jaunes, peintures vertes, peintures bleues, peintures violettes. Et tu mets maintenant, et l'esprit démoniaque dans le royaume de Satan, qu'on appelle l'orgueil, rentre en toi. Et à partir de ce moment-là, ton comportement n'est plus comme le comportement du fils et de la fille de Dieu. Et tes bras sont plus suspendus bien. C'est comme ça maintenant pour qu'on puisse le voir. C'est comme ça, tu marches. Le diable est rentré en toi. Et c'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Tu es désolé de ce que tu es et tu changes ta nature. C'est pourquoi Dieu dit, est-ce qu'un léopard peut-il changer sa peau? Je pose la question aux hommes. Et souvent on veut changer notre peau. On prend des produits dermatologiques et on change la peau. Pour nous qui sommes les enfants, les bruns, les enfants de Cam, par exemple, Dieu nous a donné 2 peaux, c'est la meilleure peau. Il nous a donné 2 peaux. Regardez, il fait chaud. Et actuellement, nos frères de l'humanité qui sont blancs ou jaunes ont des problèmes. Mais toi, tu n'as pas trop de problèmes. Parce que ta peau est recouverte d'une autre peau. La terre de Cam, il fait chaud. Dieu t'a recouvert. Mais si tu t'en vas enlever ça, tu vas avoir le cancer. Tu vas prendre des produits et tu te dénatures. On appelle ça abomination. Et c'est le cheval blanc qui fait ça. Tu vas paraître ce que tu n'es pas. Dieu appelle ça abomination. Il y a un jugement pour ça. Tu changes la nature de Dieu en ce qui est contre nature. Et dans tous les domaines aujourd'hui, c'est ce que l'humanité est en train de faire. Ils prennent des lois même pour favoriser ça. On te lit les livres. Et quand l'évangile pur est donné, on dit mais c'est légaliste. C'est légaliste. Laissez les gens vivre comme ils veulent. Mais tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Et encore, tu es venu dans la maison de Dieu. Tu ne peux plus faire ça. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie là où ça ne doit pas être, sachez que les temps sont proches. Et c'est dans les églises, on voit ça. Des chrétiens, chrétiennes. Oh, il est dit, dans un désir que tu sois sanctifié corps, âme, esprit. Quand Israël est sorti, l'église est sortie d'Égypte, que l'église a traversé l'eau, l'église a été baptisée en Moïse. Ils ont traversé l'eau. Dieu a dit, il faut les amener à la sanctification. Dieu leur a dit, ils ont fait 430 ans dans le paganisme. L'église qui devait sauver l'humanité. Il va être modèle. 430 ans. Après le baptême, après la mer rouge, Dieu dit Moïse, ils doivent se sanctifier. Ils ne rentrent pas sur la terre sainte avec tous ces bric-à-brac. Je veux les voir tels que je les ai créés. Et Moïse leur a prêché la sanctification. Et c'est la même chose que Jésus enseigne, que le Saint-Esprit enseigne. La sanctification. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Le lieu de tout doit être un lieu saint. Le chrétien qui est temple de Dieu doit être saint. Ne doit pas imiter le monde. Et la séduction, le cheval blanc parcourt le monde aujourd'hui dans la séduction. C'est cette séduction-là qui fait qu'ils sont en train de dénaturer tout. Ils sont en train d'adorer la créature au lieu du Créateur. Ils sont allés plus loin même pour faire atteinte à la vie, à la procréation. Les anges au ciel, eux, ils sont là, éternels. C'est à l'homme, l'humain sorti de Dieu, à qui Dieu a donné la mission de procréer pour compléter le monde angélique. Quand un homme et une femme se marient, c'est quoi ça doit être saint? Dieu est dedans. Et les deux s'accouplent. Et Dieu fait venir à les uns par leur relation des esprits qu'il veut former pour devenir des anges pour compléter le ciel. Mais aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas se marier. L'homme marie l'homme pour ne pas avoir enfant. La femme marie la femme. Qui est attaqué? C'est le principe de Dieu qui est attaqué directement. Ils ont changé l'usage naturel de la femme en ce qui est contre nature.
C'est ce qui est écrit dans Romains. Mais c'est la séduction qui fait ça. Et les présidents de ce monde qui sont atteints par cette séduction, ils publient ça. Ils proclament ça. Quand vous voyez un grand président comme Obama, président d'une des nations les plus puissantes du monde, d'après puissance guinéen, ils vont en Afrique, ils demandent au président africain légaliser l'homosexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la séduction. C'est le cheval blanc. Il faut paraître ce que tu n'es pas. Il faut te dénaturer. Il faut dénaturer la nature. Tout ce que Dieu a fait, il faut faire le contraire. C'est ça, mes bien-aimés. C'est pourquoi, vous voyez, le déguisement, l'homme qui veut devenir femme, femme qui veut devenir homme. Il y a les transsexuels. J'ai vu au volant des taxis en Allemagne des femmes qui ont les barbes. Et des hommes qui ont les mamelles. Mais l'homme est devenu quoi? Ce n'est plus l'image de Dieu. Ce n'est plus la ressemblance de Dieu. Et il faut restaurer. C'est pourquoi le rôle de l'Église, c'est de régénérer, de restaurer et de reformer. Voilà les trois missions. Donc, le déguisement, c'est la forme extérieure de la piété. L'Antéchrist et ses astuces se disant Dieu dans sa manifestation visible. Système et mode de contrefaçon de la vie. Abomination de la désolation. Loi de Dieu changée en perversion. Illusion de paix. Ils disent paix, 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 et il n'y a pas de paix. C'est la séduction du monde. Et ça, c'est le cheval blanc. Le deuxième saut, c'est le cheval roux qui est en train de parcourir le monde. Le cheval roux qui est en train de parcourir le monde. Le cheval blanc, c'est l'imitation de la pureté, mais qui en fait n'est pas pureté. C'est le semblant de religion, le semblant de piété plutôt. Pourtant, ce n'est pas la piété. C'est autre chose. C'est paraître ce qu'on n'est pas. Changer sa nature. Dégrader ce que Dieu a fait. C'est ça. Mais maintenant, le cheval roux, il est écrit dans Apocalypse chapitre 6, verset 3 à 6. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse 6, 3 à 6. Vous allez comprendre cela. Le cheval roux, c'est la guerre. Lors des événements déclenchés par l'ouverture du premier sceau, le monde jouissait encore d'une paix relative, en dépit de la séduction qui sévit par les médias, par toutes sortes de choses, toutes sortes de distractions. Mais cette paix illusoire est maintenant enlevée de la terre entière. C'est la guerre partout. C'est pourquoi nous voyons la guerre partout. Il y a la séduction, mais en même temps, il y a des conflits partout. Conflits à l'intérieur des nations, avec des gangs, avec toutes sortes de choses. Conflits entre les nations. La couleur rouge du deuxième cheval parle de sang et de guerre dévastatrice. Les temps arrivent, mes bien-aimés, où l'Éternel appellera le glaive sur tous les habitants de la terre. C'est écrit dans Jérémie 25, 29, dans Daniel 11, 36 à 45 et dans Matthieu 24, 6 à 7, comme nous l'avions lu tout à l'heure. Nous aurons alors un univers où toute paix sera bannie bientôt. Nous allons voir ça. Nous allons voir comme exemple un des sombres tableaux qui confirme les prophéties bibliques. Regardez un peu. Plus nous approchons vers la fin des temps, les choses s'accentuent. Dans le passé, les guerres sont là. Mais maintenant, les guerres sont
plus atroces et ils ont fabriqué des choses terribles. Et vous allez voir, le 1er septembre 1939, Hitler a envahi la Pologne. Vous allez voir la succession de comment ce cheval roux travaille. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 6 septembre 1939, l'Afrique du Sud déclare la guerre à l'Allemagne. Le 10 septembre 1939, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. Le 9 avril 1940, l'Allemagne envahit la Norvège et le Danemark. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Le 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. Le 11 juin 1940, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Italie. Le 22 juin 1941, l'Allemagne et la Roumanie envahissent la Russie. Le 25 juin 1941, la Finlande déclare la guerre à la Russie. Le 7 décembre 1941, la Grande-Bretagne déclare la guerre à la Finlande, à la Hongrie et à la Roumanie. Le 7 décembre 1941, le Japon déclare la guerre aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, au Canada et à l'Afrique du Sud. Le 8 décembre 1941, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre au Japon. Le 11 décembre 1941, l'Italie et l'Allemagne déclarent la guerre aux États-Unis. Le 11 décembre 1941, les États-Unis déclarent la guerre à l'Italie et à l'Allemagne. Le 13 décembre 1941, la Grande-Bretagne déclare la guerre à la Bulgarie. Le 11 janvier 1942, le Japon déclare la guerre à la Hollande. Le 5 juin 1942, les États-Unis déclarent la guerre à la Bulgarie, à la Hongrie et à la Roumanie. Le 25 décembre 1942, la Grande-Bretagne déclare la guerre à la Thaïlande. Le 13 octobre 1943, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne. Le 14 juillet 1945, l'Italie déclare la guerre au Japon. 8 août 1945, la Russie déclare la guerre au Japon. Cette liste pourrait continuer. En 5560 ans d'histoire, l'homme s'est engagé dans 14 531 guerres. Le démon de la guerre, Satan, utilise le cheval roux. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. La guerre est partout. Aujourd'hui, ça a pris d'autres formes qui disent ceci ou cela. La guerre est partout. C'est le cheval roux. Ça montre la fin des temps. L'ouverture du troisième sceau. Un cheval noir. Un cheval noir. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, parmi un cheval noir, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Apocalypse 6, verset 5. Après le cheval roux, de la guerre et du sang, parmi un cheval noir, c'est le spectre de la grande famille. Job disait, le prophète Job disait ceci, mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe mes os brûlent et se dessèchent. Job 30, verset 27 à 30. C'est des choses qui sont arrivées déjà. Jérémie annonce les effets d'une telle famine en ces terres. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues.
Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Lamentation 4, 8 à 9. Les prophètes ont annoncé ces choses. Vous voyez, la famine aujourd'hui. Une fois, on était en conférence au Malawi et on revenait, on est passé par l'Éthiopie. Bon, c'est les nations qui avaient changé les lieux de culte en lieu d'athéisme. Et Dieu a frappé l'Éthiopie. Les gens, la famine a touché l'Éthiopie. Le cheval noir partout aujourd'hui le monde. La famine gagne le monde. Il y a des endroits où on mange une seule fois dans la journée. Mais quoi alors? Qu'est-ce qu'on mange? Vous voyez? Alors, il est dit notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Quand il y a la faim, ta peau, c'est comme le feu. Parce que vous êtes dans les pays occidentaux, là, vous mangez un burger, vous ne voyez pas ce qui se passe. Mais il y a d'autres fléaux qui peuvent vous atteindre, qui vous atteignent aussi. Pour d'autres, c'est la faim. Pour d'autres, c'est autre chose. Voyez, nous allons voir cela. La famine engendra le déséquilibre de l'économie, l'écroulement des monnaies et l'inflation à l'échelle mondiale. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Un exemple récent nous situe sur cette prophétie biblique. La sécheresse selon les experts, le désert gagne sur nos forêts au moins 15 km par an. 15 km par an. Le globe terrestre, la terre, fait 19% et la mer fait 95%. De ces 19%, la terre cultivable fait seulement 50 millions de kilomètres carrés. Et c'est pourquoi les experts disent que la terre va manquer. L'eau aussi va manquer. Et ces choses-là sont des réalités. Nos scientifiques, nos experts font des réunions et des réunions. Mais il n'y a pas d'autre solution. Ce que Dieu a dit, là, c'est ce qui va arriver. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Apocalypse 6, verset 6. Ça veut dire quoi? L'huile et le vin épargnés soulignent tout le caractère tragique de la situation. Les produits de première nécessité faisant défaut, l'inflation empêchera l'acquisition des produits secondaires. Chacun gardera son argent pour la farine et l'orge. Les temps arrivent où se fait très très pénible. Les jours arrivent où se fait très pénible sur le plan de la nourriture. Très pénible. Le 4e saut, un cheval verdâtre. C'est intriguant. On n'a jamais vu un cheval verdâtre. Mais ça y est au ciel. Ce cheval-là se trouve au ciel. Quand Dieu va ouvrir ce saut-là, ce cheval va parcourir la terre. Qu'est-ce que c'est? Quand il ouvrit le 4e saut, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, 7 à 8. Ce cheval-là vient avec plusieurs calamités. Non seulement la famine, la guerre, la mort, les maladies. Allez, le cheval est de couleur verdâtre. Cela signifie que la mort et le séjour des morts accompagneront ce cavalier. L'histoire raconte qu'au XIVe siècle, la peste bubonique propagée par les rats extermina le tiers de la population en Europe.
la guerre mondiale de 1914 à 1918 fit 20 millions de morts, auxquels 20 s'ajoutaient les 6 millions de victimes qui succombaient au typhus et à la grippe espagnole. Mais le châtiment que nous allons bientôt voir, qui est le châtiment qui se fera à l'ouverture du 4e sceau, sera quant à lui d'une telle ampleur que rien dans l'histoire ne pourra lui être comparé. Le quart de l'humanité succombera, le quart des 7 milliards vont succomber, soit 1,8 milliard de morts au moins. Bientôt vous allez voir ça. Les virus et les armes bactériologiques déjà en laboratoire seront utilisés en ce temps-là. Le psaume 91, verset 6. C'est pourquoi ils ont fabriqué le germe du sida. Ils ont mélangé le germe humain avec le germe du serpent. Mélangé et ils ont injecté au sol. C'est ce qui est devenu sida. Et ça a été fait à Los Angeles. Et c'est devenu aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Mais c'est eux, et quand ils font l'antidote pour vendre, vous voyez comment alors, pourquoi Dieu va les juger? Ils créent des choses et ils fabriquent l'antidote. Et c'est eux seuls qui ont le monopole de la vente et de la fabrication. C'est pourquoi, vous voyez, le sida, Dieu inspire d'autres pour trouver des solutions. Mais ceux qui trouvent là, on les empêche de le faire. En Afrique du Sud, on en a vu. Au Ghana, on a vu cela. Parce que ça, regardez un peu. Regardez ce qu'on appelle aujourd'hui Ebola. C'est un produit scientifique que les scientifiques américains sont allés au Congo, chez nous là-bas, et ils sont allés dans l'eau pour essayer. Et vous savez, en Afrique, on n'a pas les robinets. La même eau qu'on boit, c'est les rivières. Et c'est là-bas les singes, ils s'en vont boire aussi. Tout le monde s'abreuve de la rivière. Et ils ont mis ce produit-là dans le village qu'on appelle Ebola. Pour essayer sur les singes. Mais en même temps, les hommes sont allés pour puiser l'eau et boire. Mais c'est ce qu'on appelle Ebola. Ça prend le nom du village où ils ont fait cela. Et c'est eux qui créent l'antidote. Et quand ils font ça, ils envoient dans un pays. Et quand le pays est atteint, ils demandent au pays, nous avons l'antidote, donnez-nous l'or, donnez-nous ceci, et on va vous donner l'antidote. Ce n'est pas des crimes, ça. C'est cela, c'est ce que vous voyez. Des industries pharmaceutiques qui appartiennent au diable, aux organisations mystiques. Pour gagner, ils créent la maladie et ils créent des germes, l'antidote. Et c'est eux seuls qui ont le monopole. Et en laboratoire, déjà, il y a des choses terribles. Il y a un général qui est un homme brun américain, un général américain qui a rendu démission. Les journaux n'ont pas voulu en parler, mais il a rendu démission. Lui, il a rendu public ce qu'il a fait. Parce qu'ils ont fabriqué quelque chose de terrible pour la guerre. C'est-à-dire, les guerres maintenant, ce n'est plus les plombs, c'est des poudres. Et ça, ils prennent ces poudres-là, s'ils veulent détruire, par exemple, la Guinée, ils en vont répandre la poussière. Quand tu respires, tu gonfles et tu meurs. Ils ont nommé cela 7 days. 7 days, c'est-à-dire 7 jours. Il ne peut pas faire plus de 7 jours. Quand il a vu ça, il a dit non, il ne peut pas participer à ça. Donc vous voyez, ils ont fabriqué aujourd'hui des laboratoires démoniaques, des laboratoires scientifiques. Mais ils ont fait aussi des films pour nous avertir. Tout ce que vous voyez sur Sci-Fi, c'est leur télévision, Sci-Fi. Vous voyez certaines choses. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qu'ils sont en train de faire.
pour préparer l'esprit des gens par la communication. Vous voyez souvent les choses dramatiques sur le film sci-fi. Vous voyez les laboratoires. Vous voyez souvent. Ils préparent l'esprit des gens. Ils préparent l'esprit de l'humanité pour accepter ces choses. Et tout ça, c'est le diable qui le fait. Et l'ouverture du 5e sceau, nous allons voir. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. La persécution qui arrive plus tard sera dramatique plus que la persécution passée. Aujourd'hui, l'Église est persécutée par des lois. On empêche l'Église de faire ça, faire ça. Mais les temps viennent où ce serait physique. Quand l'Antéchrist sera là, il n'y aura pas deux voies. C'est pourquoi la démocratie, à la place, viendra la monocratie. Il n'y aura qu'une seule voie. Il n'y a pas deux convictions. C'est ce travail-là qui est en train de se préparer lentement avec des lois. Des lois subordonnées à ces actions diaboliques, anti-Dieu. C'est ce qui se prépare. Et vous savez, il y aura des gens qui seront immolés, tués à cause de la parole, à cause de leur témoignage. Et ceux-là, leur âme se trouve devant Dieu, ils crient d'une voix forte en disant: Père, jusqu'à quand, Maître, Saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et Dieu va les revêtir de gloire. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6, 9 à 11. Alors, le temps vient, il y aura une persécution terrible à cause de la parole de Dieu. Déjà, ça commence. Aujourd'hui, quand vous prêchez, ils ont mis en prison tout dernièrement une sœur en Christ qui a condamné l'homosexualité. On dit pourquoi elle condamne? Elle ne respecte pas les minorités. Et on l'a mise en prison. Elle dit mais l'homosexualité c'est pas bien. C'est une déviation humaine grave. Mais il y a des pays aujourd'hui, vous ne pouvez pas prêcher. Vous pouvez dire homosexuel, mais vous ne pouvez pas dire homosexuel. Mais dans Romains, c'est dit qu'ils vont approuver. Ceux qui pratiquent cela, ils vont approuver l'action. Ils vont saupoudrer pour ne pas qu'on voit le côté très laid de ce péché, ce vilain et grave péché. Mais il y aura des martyrs. Il y aura des martyrs. Le temps des martyrs n'est pas encore révolu, car l'Antéchrist régnera dans sa plénitude. Il fera mourir les croyants fidèles, témoins de Christ et du Père céleste. C'est cet aspect de son règne qui déclenchera la vengeance du ciel. Apocalypse 20, verset 4. C'est ce qui va déclencher la vengeance du ciel. Et vous allez voir d'autres sauts. Un autre saut, le 6e, c'est les tremblements de terre. Les tremblements de terre. C'est terrible. Je regardais, quand il ouvrit le 6e saut, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule,
et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Apocalypse 6, verset 12 à 17. Mes amis, il y a eu toujours des tremblements de terre. Et plus nous approchons vers la fin, nous voyons l'avalanche. Nous voyons, quand vous allez voir le déroulement de terre, vous allez voir les tremblements de terre aujourd'hui, c'est partout et c'est régulier. Mais le dernier tremblement de terre sera terrible. C'est le monde entier. Ce ne serait pas un seul côté. C'est le monde entier. C'est le globe terrestre entier. À l'ouverture du 6e sceau, il y aura une panique universelle. Ce texte fait l'écho de plusieurs prophéties des Saintes Écritures. Le verset 12a, les tremblements de terre, Ésaïe 13, 13, Joël 2, 10, Nahum 1, 5, Agé 2, 6, Matthieu 24, 7, Hébreux 12, 26 à 29. Donc tous ces passages concernent les tremblements de terre. À propos des signes de la fin des temps concernant les tremblements de terre, voyons un tableau indicatif de la recrudescence des tremblements de terre de nos jours. Au XIIe siècle, il y a eu 84 tremblements de terre. Au XIIIe siècle, il y en a eu 115. Au XIVe siècle, il y en a eu 137. Au XVe siècle, il y a eu 174. Au XVIe siècle, il y a eu 258. Ouais, plus nous approchons vers la fin, ça augmente. Au XVIIe siècle, il y a eu 378. Et au XVIIIe siècle, il y a eu 640. Au XIXe siècle, tout près de nous, il y a eu 2119 tremblements de terre dans le monde. Au XXe siècle, de 1905 à 1975, il y a eu 625 700 morts. Non, 625 700 morts. De janvier, là maintenant, ce n'est pas le nombre. Là, ça se fait maintenant partout. Donc, c'est les morts qu'on calcule que les journaux annoncent. De janvier 1976 à juillet 1977, il y a eu 1 15 500 morts par les tremblements de terre. Après ce rapport, en 1977, en Chine et en Turquie, en 15 secondes, il y a eu 110 000 morts. 15 secondes. Selon le journal Observateur de Strasbourg, de 1977 à 1978, il y a eu 500 morts en Iran et 226 morts en Chine. 226 000 morts en Chine. Notons avec tristesse qu'il y a des tremblements de terre provoqués par l'homme. L'homme aussi provoque, c'est pourquoi Dieu va juger, surtout les grandes nations. L'homme lui-même. Le 6 septembre 1991, une tige de 135 cm de diamètre fut enfoncée profondément dans le cœur de la terre dans une île appelée Amchitka, au sud-ouest d'Anchorage, dans l'Alaska. C'est l'Amérique qui a fait ça. C'était le 230e essai souterrain qui provoqua le plus grand tremblement de terre. Cette explosion non seulement secoua l'île et fissura la terre entière, mais elle provoqua des secousses terrestres violentes de l'autre côté de notre globe. La terre non seulement tourne sur son axe à 1600 km/h, mais elle se meut dans son orbite autour du Soleil à raison de 102 200 km/h. Les hommes de science déclarent que, tournant et se mouvant à une telle vitesse, il serait fort possible qu'une déflagration dans le ciel ne vienne secouer le globe entier
dans sa trajectoire. La terre tremble aujourd'hui, quelque part, toutes les 30 secondes dans le monde. Le verset 12b, le soleil va s'obscurcir. Nous voyons Exode 10, 22, Ésaïe 13, 10, Ésaïe 34, 9 à 10, Joël 3, 9 à 15 et Matthieu 24, 29 à 30. Ça, le soleil va s'obscurcir. La lune se changera en sang. C'est écrit dans Ézéchiel 32, 7, Joël 2, 31, Matthieu 24, 29. Le verset 13. Les étoiles tomberont du ciel. C'est écrit dans Nahum 3, 12, Apocalypse 8, 12. Le verset 14a. Le ciel sera roulé comme un livre. Ésaïe 34, 4, 2 Pierre 3, 10 à 12. Le verset 4b, 14b. Les montagnes et les îles seront remuées. Le psaume 97, verset 5. Le verset 15 à 17. Il y aura des terreurs. Ésaïe 2, 10 à 12. Amos 9, 1 à 3. Hébreux 10, 29 à 31. Hébreux 12, 25 à 29. Selon la parole du Seigneur, ces prophéties se réaliseront littéralement à la fin des temps. Mais elles s'appliquent aussi aux réalités morales et sociopolitiques sous l'Antéchrist. Il y aura le bouleversement sociopolitique, l'obscurcissement du soleil de la justice. Et vous voyez que la justice devient de plus en plus corrompue. Il n'y a plus de vraie justice. Le sang des martyrs, la chute spectaculaire des chefs d'État, la manifestation de la malédiction céleste sur l'humanité, l'ébranlement des grandes et moindres puissances. Il y aura la grande frayeur à la fin des temps. Une panique générale s'emparera des hommes qui chercheront plutôt à se cacher ou à mourir. Mais il n'y aura pas de mort. Ils vont souffrir. Maintenant, le 7e saut. Au 7e saut, vous allez voir devant Dieu les anges avec les trompettes. Les 7 anges. Ils vont sonner les trompettes. Et vous allez voir le jugement des trompettes. Et je voudrais qu'on voit ça